D'habitude je mets une petite plante là pour faire plus jolie, une plante qui est là, mais je vous avoue que j'ai juste la flemme. Je vous préviens, cette vidéo va être brouillon, je ne l'ai pas travaillée en amont et ça s'éparpille un petit peu dans ma tête. Il y a quelques temps, j'avais fait une vidéo où je vous parlais de mon trouble de l'anxiété et j'avais fait plusieurs vidéos, enfin j'avais un rythme de vidéos que j'avais repris un petit peu pour quelques vidéos. Et ensuite j'ai disparu de l'horizon YouTube. J'avais dit que je vous tiendrais informée de mon avancée par rapport à mon trouble de l'anxiété, la thérapie que j'avais commencée et après, j'ai disparu comme à mon habitude de toute façon. Mais là je pensais que j'étais vraiment dans une bonne dynamique et que j'allais réussir à avancer et en fait pas tellement. On va récapituler. J'ai fait une vidéo où je vous parle de mon trouble de l'anxiété sociale. C'est une vidéo qui a été pas mal vue, il y a 11 000 vues actuellement et j'ai eu beaucoup de commentaires de personnes qui se retrouvaient dans ce que je disais, qui partageaient un petit peu leurs témoignages et il y a aussi des personnes qui m'ont contacté sur Instagram pour m'envoyer un message un peu plus en privé, etc. Donc je suis très contente que cette vidéo soit vue et que des personnes se sentent moins seules à sa lecture. Je trouve ça vraiment chouette, c'était un de mes buts en faisant cette vidéo, donc je suis très contente. Et ensuite j'ai fait une vidéo où je vous parlais de ma thérapie comportementale et cognitive que j'avais commencé avec une application qui s'appelle Psynergie. Et je vous avais dit que mon objectif pour 2022, après ma rupture conventionnelle qui avait eu lieu en mars, j'ai fait une vidéo où je vous dis pourquoi est-ce que j'ai quitté mon travail dans le social. Je vous avais dit que mon objectif du coup là pendant mon chômage c'était de travailler sur mon trouble de l'anxiété sociale et c'était également de donner une seconde chance à mon auto-entreprise puisque je suis auto-entrepreneur avec les vidéos YouTube, la création de contenu sur Instagram, etc. Que j'avais plein de projets et que avant de repartir dans un travail dans le social ou autre, je voulais d'abord me recentrer sur moi-même, sur mon trouble de l'anxiété, avancer dessus et donner une nouvelle chance à mon auto-entreprise, retravailler dessus. J'avais eu un rendez-vous avec Pôle emploi où j'avais exprimé le fait que je ne me sentais pas encore capable de retourner dans le social, que c'était pas ma volonté, mais ayant une auto-entreprise que je voulais travailler dessus d'abord. Là où je filme la vidéo, nous sommes le 30 septembre, ça fait 4 mois que j'ai pas posté sur YouTube, mis à part là j'ai filmé quelques vidéos cette semaine donc j'ai dû les poster, mais j'ai eu une grosse absence de plusieurs mois. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien déjà je ne suis plus en thérapie, j'ai dû arrêter. Financièrement en fait ça ne passait plus. C'est une thérapie que je faisais avec l'application Psynergie. J'avais donc une psy avec qui j'échangeais toutes les semaines du lundi au vendredi et la semaine était à 30 € en gros la thérapie. Donc ça faisait 30 x 4. Ça me faisait donc 120 € à payer par mois pour ma thérapie comportementale et cognitive. Après ma rupture conventionnelle, je me suis donc retrouvée au chômage, sauf que mon précédent poste, j'étais à mi-temps. Ce qui fait donc que j'ai un chômage de mi-temps. Donc je me retrouvais avec moins de 500 €, entre 400 et 500 €, 480 € à peu près. Et après avoir calculé mes charges fixes, notamment, qui sont le loyer, l'eau, l'électricité, la mutuelle, etc., il me restait plus que 100 € pour payer mes charges non fixes. Dans mes charges non fixes, il y a notamment l'alimentation. Et donc, déjà 100 € d'alimentation pour une personne par mois, c'est trop juste, hein. En tout cas pour moi, trop juste. Et en plus, il fallait rajouter à ça tous les à côté. Donc c'est-à-dire rien que le bus, le métro. Par exemple, je vais régulièrement en ville chez le dentiste. Et donc je suis obligée de payer le bus, le métro. Je n'avais pas le droit aux aides pour le transport ni aux aides pour la mutuelle parce que mon compagnon gagne trop. Donc il a son salaire à lui, il garde ses sous parce que c'est lui qui travaille, donc c'est ses sous à lui. Mais du fait que je vis avec lui et que je suis déclarée à la CAF avec lui, du coup je n'avais pas le droit d'avoir d'aide au transport, donc j'avais pas le droit à la gratuité des transports en commun, alors que je touchais moins de 500 € par mois. Et je n'avais pas le droit à la complémentaire santé solidaire. Voilà, donc ça me faisait beaucoup de frais à dépenser. J'ai eu des petits problèmes de santé qui ont fait que j'ai dû aller chez l'ostéo plusieurs fois et que l'ostéo il n'était pas remboursé, etc., etc. Donc en fait j'ai dû arrêter. J'ai d'abord dans un premier temps échangé avec la psy, je lui ai demandé si on pouvait partir sur 2 semaines par mois
parce que 120 € c'était absolument pas possible en fait, j'avais plus rien pour manger en fait et pour prendre le métro, pour les petits à côté qu'on a toujours dans une vie, rien que pour aller acheter des Doliprane à la pharmacie, ça passait plus quoi. Donc j'ai demandé si on pouvait partir sur une fois toutes les 2 semaines. Et finalement 60 € c'était toujours trop cher, hein. Quand on gagne moins de 500 € par mois, bah voilà, ça passait pas financièrement. Donc j'ai fini par lui dire que j'arrêtais ma thérapie à ce moment-là et que je la recommencerai quand j'aurai un salaire, voilà, quand j'aurai retrouvé du travail. Donc j'ai arrêté de ce côté-là. Au niveau de la thérapie avec Synergie, j'ai vu les limites de la thérapie par l'application. Alors il y a des bons points. Le fait d'avoir un échange avec une psychologue du lundi au vendredi, ça c'était un point positif. Mais le plus gros point négatif qui a été un petit peu un frein dans ma thérapie, c'est le fait que l'on ne puisse à aucun moment parler en direct. En fait, elle me parlait en vidéo, je lui répondais à l'écrit ou en vocal et le lendemain, elle me répondait. Donc on n'était jamais en train de parler en direct. Et il y a eu des moments où elle me demandait de faire certains exercices et moi je lui répondais et visiblement je ne répondais pas, j'allais pas au fond de ce qu'elle souhaitait. Donc elle me refaisait une demande, moi j'avais l'impression que j'avais déjà répondu à la demande. Et ça bloquait. Et elle l'a constaté aussi, puisqu'à un moment, elle s'est dit peut-être qu'on va essayer de trouver un créneau où on peut se parler en direct. C'est pas normalement compris dans la thérapie, ça fonctionne pas comme ça. Mais elle voyait qu'il y avait des limites. Et finalement, elle a décidé de stopper sur le sujet, sur ce qu'on travaillait, pour commencer les exercices de mise en situation. Comment ça s'appelle déjà ? Du coup, elle a décidé qu'on allait commencer les exercices où j'allais m'exposer à mon anxiété. J'avais établi une liste des choses qui me créent du stress, dans lesquelles je suis le plus vulnérable au regard des autres. Et ensuite, je devais commencer en fait à... j'ai encore perdu le mot. À m'exposer. C'est pas m'exposer que j'ai dit. Si ? Ce qui était compliqué pour moi, c'est que une des premières expositions, c'était d'aller à la boulangerie, demander une baguette de pain, ce genre de choses. Le problème, c'est que j'avais un budget tout petit et que quand tu as un budget restreint, quand tu as moins de 500 € par mois, que tu fais tes calculs et tout, je suis désolée mais je vais pas à la boulangerie m'acheter une baguette de pain, je vais pas aller prendre un café, prendre un croissant, enfin tout ça c'est des choses sur lesquelles tu fais une croix en fait, tu dépenses pas ton argent là-dedans. Donc je me retrouvais en fait à avoir beaucoup d'expositions à faire au niveau du public dans des magasins et sauf que je pouvais pas acheter, je vais pas passer à la boulangerie juste pour mon exercice et repartir sans ma baguette et sans acheter. Donc ça me coinçait un petit peu en fait. Il y a aussi le fait que clairement voilà ça me stressait un petit peu, j'avais pas forcément trop envie de le faire évidemment. Donc on peut se dire que c'était des excuses tout ça. Je lui ai fait part du fait que j'allais pas à la boulangerie et que j'achetais pas mon pain en boulangerie et que c'était des dépenses pour moi qui étaient inutiles, que je ne faisais pas. Elle m'a dit mais vous n'êtes pas obligé de prendre un pain ou un croissant, vous pouvez prendre un café. Mais c'est pareil en fait, un café c'est une dépense inutile quand t'as un budget restreint, tu vas pas aller te prendre un café à emporter en fait, et je bois pas de café en plus, donc bon. Et ma boulangerie a des horaires toutes pourries. Bref, on va dire que j'y mets la mauvaise foi, mais c'était compliqué. Ça a commencé à être compliqué, je voyais pas trop comment avancer là-dedans, et je voyais trop les limites en fait du fait qu'on pouvait pas parler en direct, et surtout j'avais fait mes calculs, j'avais plus les moyens pour faire cette thérapie, donc j'ai décidé de l'arrêter. Je viens tout juste de retrouver un travail et je n'ai pas encore eu un mois de salaire entier puisque je suis partie en vacances 2 semaines début septembre et du coup j'ai eu du congé sans solde en fait. Puisque pour ce travail là, idéalement il voulait que je commence début septembre mais moi j'avais déjà prévu des vacances, on a négocié, elles ont été acceptées mais du coup j'ai eu des vacances de congé sans solde et Pôle emploi m'a complété, ce qui fait que pour le mois de août, j'ai eu comme un Pôle emploi en fait, hein, j'ai eu Pôle emploi et quelques jours de mon nouveau travail, donc j'ai eu moins de 500 €, 480, un truc comme ça. Et là pour le mois de septembre, j'ai eu les sous de mon nouveau travail et ça va compléter avec Pôle emploi aussi quand j'aurai mon bulletin de paie, etc. Donc pareil, je vais rester à un salaire pareil pour le mois de septembre de
500 € autour, voilà. Donc je n'ai toujours pas l'argent pour la thérapie. Je suis partie en vacances, donc j'ai dépensé un petit peu de sous. Et partir en vacances, c'est important pour la santé mentale aussi, hein, je tiens à le préciser. Donc pour le moment, cette thérapie, elle s'est arrêtée là. Et finalement, je pense que je ne reprendrai pas avec le téléphone, avec Psynergie, parce que ça a eu des limites. On a quand même bien travaillé, on a fait beaucoup d'exercices, mine de rien. Quand tu fais une séance chaque jour, j'avais toujours des exercices, j'ai beaucoup travaillé. Ça n'a pas été facile, hein. Il y a des moments où ça me mettait d'ailleurs le moral à zéro parce que je savais que j'avais mon exercice à faire et à renvoyer à la psy. Donc j'ai quand même beaucoup travaillé, notamment sur un petit peu l'origine de mes angoisses. J'ai aussi appris à décortiquer les situations. Aussi des exercices à mettre en place. Par exemple, si je suis dans une situation qui me stresse, imaginer ce que je dirais à ma meilleure amie. Voilà, j'ai eu plusieurs exercices que j'ai mis en place. Je les ai plus trop en tête parce que ça fait un moment que j'ai pas trop travaillé là-dessus. Mais bref, donc de ce côté de la thérapie, j'ai arrêté. Alors, j'ai filmé ma vidéo le 6 avril sur le trouble de l'anxiété. Ensuite, je vous parlais de ma thérapie comportementale et en fait, on va dire quand j'ai disparu de YouTube, je pense que c'est là que j'ai arrêté ma thérapie. Et donc, le 10 mai. Le 10 mai, c'est ma dernière vidéo sur YouTube. Donc je pense qu'aux alentours du 10 mai, j'ai dû à peu près arrêter ma thérapie. Je pense que c'était ça. D'ailleurs, ça se trouve, je peux aller sur Psynergie en fait. J'ai arrêté ma thérapie le 26 avril 2022. Qu'est-ce qui s'est passé après ? Et après ça a été la galère en fait. Ça a été des jours où j'étais super motivée et je voulais travailler sur mon auto-entreprise, avec des jours où j'étais démoralisée et j'avais l'impression que j'arriverais jamais à rien, que j'arriverais jamais à trouver du travail. Donc j'ai fait un peu ça. Et je pense que c'est un peu descendu. En juillet, j'ai eu des problèmes de santé. Alors ça fait très gros dit comme ça, mais c'était juste, j'avais des grosses douleurs au cervical qui m'empêchaient, voilà, j'avais tout le temps mal, sauf la nuit, heureusement. Mais bon, du coup j'ai dû régler ça et ça me faisait beaucoup de migraines. Donc juillet, août, c'était pas la folie niveau santé et niveau moral parce que du coup j'avais des crises de migraines de 3-4 jours. Après j'avais super mal. Quand j'ai mes règles, j'enchaîne mal de ventre et migraines, donc pas bien. Donc voilà, j'ai essayé tant bien que mal de m'en sortir, j'ai essayé de travailler sur mon auto-entreprise, de travailler sur Instagram, la création de contenu, j'ai commencé plein de trucs, je me suis aperçue que j'avais des idées qui se mélangeaient beaucoup, que j'avais 1001 idées mais que j'arrivais pas à m'organiser, que j'adorais commencer plein de trucs mais que je détestais les finir. Donc j'ai commencé plein de trucs dans la création de contenu mais j'ai rien fini, j'ai abandonné les vidéos, j'en ai filmé certaines que j'ai pas montées, que j'ai pas postées. Bref, j'étais en roue libre et c'était pas terrible, clairement. De toute façon quand je disparais de YouTube c'est que ça va pas spécialement mentalement. J'ai essayé de travailler un peu sur moi mais j'ai pas réussi à me mettre au sport, j'ai pas réussi à faire de la méditation régulièrement. Ça n'a pas été terrible quoi en fait. Hein. Voilà, j'ai passé des mois de chômage pas totalement en roue libre parce que j'ai toujours essayé d'avancer mais je pense que j'ai pas été assez à l'écoute de mes émotions, j'ai pas essayé assez de comprendre pourquoi ça me mettait comme ça. En fait, j'étais très vite prise dans mes émotions, très vite je me comparais aux autres, je me sentais nulle, j'arrivais pas à faire ce que je voulais, je regardais sur Instagram tous ceux qui réussissent, je me sentais trop nulle et donc voilà, j'arrivais pas à avancer. Et en fait, il y a des moments où je me suis rendu compte qu'il y avait des journées, je me levais le matin et j'étais dans une bonne dynamique avec plein d'idées, de la motivation, envie de filmer. J'ai pas été présente sur YouTube mais j'ai quand même été présente sur Instagram beaucoup plus jusqu'à il y a quelques temps où j'ai un peu lâché. Mais je me suis aussi rendu compte qu'il y avait des journées où je commençais la journée, j'étais hyper motivée, dans une très bonne dynamique, j'avais envie de faire plein de trucs et j'étais très productive. Et le lendemain je me réveille, j'ai l'impression que ça va être la même journée sensiblement, hein, il fait beau, je me réveille à la même heure, voilà. Et en fait ça va pas et je sais pas pourquoi. Mais je le sens au fond de moi, ça veut pas, je me sens nulle, j'ai pas le moral, je me sens un peu déprimée, j'arrive pas. Et j'arrive
pas à savoir pourquoi, quelle est la différence entre cette journée et la journée d'avant, pourquoi est-ce que je suis pas bien, j'en sais rien, j'arrive pas à mettre le mot dessus, du coup je passe ma journée à essayer d'avancer mais j'arrive pas, du coup je perds du temps sur Instagram et TikTok parce que ça me permet de penser à autre chose et de faire taire un petit peu mes émotions négatives. Bon bref, en gros ça a été des mois comme ça, avec des journées où j'étais motivée, des journées où j'étais pas motivée. J'ai aussi commencé à me lever à la même heure qu'Alexandre parce qu'au début je me levais après lui et c'était pas bon, et donc c'est lui qui m'a dit bah écoute tu vas te lever à la même heure que moi, donc ça me remettait un peu dans une meilleure dynamique. Après j'ai eu juillet où j'avais beaucoup de douleurs de cervicales tout le temps, ça partait en migraine donc j'arrivais pas à rester motivée. Août c'était à peu près pareil. Et après j'ai trouvé du travail, donc qui devait commencer 3 semaines après, donc j'ai essayé un petit peu de me préparer pour ce travail et après je suis partie en vacances et là actuellement j'ai un nouveau travail. Voilà. Côté santé mentale, clairement j'ai pas avancé. J'ai toujours mes mêmes peurs, j'essaye toujours d'éviter les voisins, j'ai toujours un peu de mal à sortir ma poubelle, etc. Quand je sors Nova, je suis gênée par les gens, etc. Mais la différence c'est que aujourd'hui j'ai un nouveau travail que j'ai commencé le 26 août, j'ai travaillé 6 jours, après je suis partie en vacances et là j'ai recommencé il y a pas longtemps. Et ce nouveau travail c'est dans une boutique de cosmétiques bio et naturels et donc je suis en contact avec de la clientèle. Et ça c'est une grosse différence sur mon trouble d'anxiété sociale, c'est que je suis en contact avec des gens et je ne suis pas seule à la maison. Donc je sors de chez moi, je prends le métro, il y a plein de monde, je suis dans la boutique, je dois aller vers les gens, je les conseille, je les encaisse. Donc je suis tout le temps avec des gens, ce qui fait que je suis pas en train de m'enfermer chez moi, je suis pas en train de voir plus de personnes. Donc ça a un aspect qui va être positif. Je sens que ce travail, je vais vraiment m'épanouir dedans et que ça va être un travail moteur, que ça va me booster. Je sais que ça va être bon pour moi. C'est un travail, c'est un 21h. J'ai fait une vidéo où je vous parle du travail que j'ai trouvé sans vraiment en chercher. Mais je pense que ce travail, je vais vraiment pouvoir m'épanouir et qui va être moteur. Et donc là, aujourd'hui, je suis en train d'essayer de retrouver un équilibre entre mon travail et mon auto-entreprise. Mais je vois bien que je suis en train de mettre derrière mon trouble de l'anxiété et que je suis en train d'essayer de pas travailler dessus en fait, parce que là j'essaye de faire et mon nouveau travail et mon auto-entreprise, mais j'ai oublié, sans oublier, je l'ai un peu caché, le trouble de l'anxiété sociale. Et là clairement j'y travaille pas dessus depuis que je suis revenue de vacances, depuis que je sais que j'ai ce nouveau travail, depuis que j'ai arrêté la thérapie, j'y travaille pas vraiment dessus. Voilà, il faudrait que je fasse de la méditation, il faudrait que je fasse du sport, il faudrait que je continue mes lectures. Si, j'ai acheté un livre quand même. J'ai acheté un nouveau livre de Christophe André, je vous en ai déjà parlé, c'est un auteur psychiatre que j'aime beaucoup et il est coécrit avec François Lelord que je ne connais pas. Et c'est un livre sur l'estime de soi, s'aimer pour mieux vivre avec les autres. Je pense que pour m'aider dans mon trouble de l'anxiété sociale, augmenter mon estime de moi pourrait vraiment être positif. Donc j'ai commencé ce livre et je l'ai arrêté il y a un petit moment. Voilà, en gros vous l'avez compris, hein, j'ai un peu lâché le truc parce que la santé mentale, hein, c'est pas facile. En fait ces derniers temps je me suis vraiment sentie pas mal déprimée. Je suis passée par plein de périodes, plein de jours où j'étais déprimée, où j'avais l'envie de rien. Donc c'est pas une dépression, hein, mais je pense que c'est des petits états un peu dépressifs par moment. Et je sais que j'ai tendance à être comme ça depuis plusieurs années. Donc voilà. Les objectifs sont sensiblement les mêmes, hein. Là je me dis qu'il faudrait que je me mette à faire du sport parce que ça fait super longtemps que mon médecin me le dit, que j'en ai parlé. Je vous ai d'ailleurs filmé une vidéo sur pourquoi est-ce que j'arrive pas à me mettre au sport. Je l'ai filmé, je crois que je l'ai monté mais je l'ai pas posté. Voilà. Voilà. Je suis un peu perdue, un peu moins puisque j'ai trouvé un travail, c'est une toute nouvelle aventure, c'est un travail qui a rien à voir avec le social, donc je prends mes marques, je prends confiance en moi dans ce travail-là. Je travaille sur mon syndrome de l'imposteur puisque j'ai pas de diplôme dans la beauté, hein. J'ai tout appris sur le tas, donc j'ai encore plein de choses à apprendre parce que je sens bien quand je suis au travail que j'ai des lacunes qu'il faut que je comble, hein, sur les conseils, sur les produits, etc. Donc il y a déjà ça qui me prend du temps. Je sais que j'arrive jamais à mettre mon énergie dans plusieurs choses différentes. Donc là, évidemment, j'ai mis mon énergie dans
mon nouveau travail. Avant je l'ai mis dans mes vacances parce que c'était important, j'avais besoin de prendre ces vacances, de profiter à fond avec Alexandre. C'est les vacances d'été, je pense qu'on est tous comme ça, c'est des vacances qui sont assez ressourçantes dont on a besoin parce que l'année ça a été assez intense, donc je me suis concentrée sur ça. Là je me suis concentrée sur ma reprise du travail, je continue de prendre mes marques petit à petit et il faudrait que là je me concentre quand même sur ma santé mentale au lieu de partir directement sur l'auto-entreprise en fait. Parce que je suis à 21h, donc là cette semaine j'avais 3 jours, j'avais des récup, donc j'ai pas travaillé, lundi c'est mon jour de repos, j'ai pas travaillé mercredi, je travaille pas les mercredis, et j'ai pas travaillé vendredi là aujourd'hui parce que je suis en récup. Donc j'ai une semaine assez hachée et les jours où je suis pas au travail, bah, je vois bien que je suis comme avant mes vacances, j'ai de la motivation mais je sais pas par où commencer. Donc après je me compare aux autres, je me démoralise, après je vais sur TikTok et je fais pas grand chose de ma journée. Donc je repars dans le schéma qui ne fonctionne pas. Donc il faut que je change ça. Voilà. Donc j'espère que je vais y arriver. Et j'ai remarqué aussi que des fois, quand j'ai de la motivation, j'ai tendance à faire trop d'un coup. Je vais filmer plusieurs vidéos, je vais les poster, ensuite je vais être sur Instagram, je vais faire des reels, je vais prévoir plein de trucs et pouf, après ça tombe parce que j'ai trop fait d'un coup en fait. Alors que je devrais plutôt y aller tout doucement et me dire voilà, aujourd'hui ton objectif c'est juste de filmer une vidéo et de faire le montage d'une vidéo par exemple et c'est tout. Tu fais rien d'autre. Après, tu fais du travail sur toi, de la lecture sur la confiance en soi, etc. Tu regardes un reportage, une série, etc. Mais tu ne forces pas en te disant voilà de 9h à 17h je travaille sur mon auto-entreprise, sur la création de contenu, etc. Je pense que c'est mauvais pour moi et que je fais trop et après j'arrive pas, après je repère la motivation. Donc voilà, là voilà, c'est brouillon comme cette vidéo, hein. Je sais pas trop quoi vous dire, je commence à avoir mal à la gorge parce que j'ai filmé une vidéo juste avant. Me mettre en mouvement c'est dur. Je suis souvent un peu en déprime quoi. Mais je pense que le travail va me cadrer et la différence avec avant c'est que là c'est un travail qui va pas me procurer d'angoisse, c'est un travail dans lequel je sens que je peux m'épanouir, qui va m'apporter beaucoup et donc c'est ça qui va être différent parce que mon travail dans le social c'était un travail qui était pas du tout moteur, c'était un travail qui m'angoissait beaucoup et qui me coulait vers le bas. Donc là je pense que ça va être différent, c'est le temps que ça se mette en place, je suis encore en phase un peu de stress, prendre mes marques, il faut que je prenne confiance en moi, mais je pense que ça va être la différence et que ça va vraiment être moteur et voilà. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je suis désolée, il n'y a pas beaucoup d'avancées sur mon trouble de l'anxiété sociale. Je vous dirai bien le même discours que d'habitude, hein, que je vais vous publier des vidéos, que je vais avancer, etc. Me mettre à la méditation. J'ai essayé. J'ai refait de la méditation, j'ai une application qui s'appelle Alan Mind où tu dis comment tu te sens, etc. Il y a des petits exercices. Tiens, je vois que la masterclass du jour c'est êtes-vous perfectionniste et j'ai un gros problème là-dessus. En fait, c'est une application qui te dit, tu y vas tous les jours et ça va te dire comment te sens-tu. Super bien, bien, neutre, pas très bien, mal. Donc tu réponds et ensuite ça va te dire par rapport à quoi, ton travail, ta vie perso, il y a plein de choix de réponses. Et tu réponds comme ça aux questions, il y a différents exercices là-dessus. Après, tu as des petits exercices à faire. Là, il y a une vidéo êtes-vous perfectionniste. Après, j'ai un check-in sur le travail te stress et après, j'ai une respiration guidée. C'est une application qui est payante, que j'ai achetée sans faire exprès. J'avais pris la version gratuite pendant 1 mois et en fait j'ai payé sans faire exprès 60€ parce que j'ai oublié de désactiver le paiement automatique et du coup je me suis retrouvée à payer sur l'année 60€. Et donc il y a quelques temps je me suis remotivée en me disant allez t'as payé 60€ jusqu'en décembre donc autant l'utiliser. J'ai fait 2 jours et après voilà. Je pense aussi que j'ai besoin de routine. Chose que je n'ai pas, que je mette en place. Par exemple, voilà, tous les matins, je lis un petit peu, quelques pages sur mon bouquin, par exemple, l'estime de soi. Il faut vraiment que j'arrive à trouver une organisation qui me corresponde et à mettre des routines en place, des choses bonnes pour moi, que j'arrive à me mettre au sport, que je fasse plus de méditation, enfin voilà. Pour ce qui est des psys, je mets pas ça de côté du tout, ça reste d'actualité. Je pense que je vais chercher un psy pour une thérapie comportementale et cognitive, dans ces eaux-là en tout cas. Mais j'attends un petit peu d'abord d'avoir un mois complet
de salaire pour voir un petit peu où j'en suis financièrement et voir ce que je peux me permettre avec mes charges, etc. Parce que on n'est pas, hein, sans oublier l'inflation, la hausse des énergies, etc. Donc il faut aussi que je vois ce qui rentre dans mon budget parce que oui, aujourd'hui, la santé mentale, ça coûte de l'argent. Malheureusement, c'est pas bien remboursé. Je vais arrêter cette vidéo là maintenant et j'en referai une. Tant pis si elle est brouillon, tant pis si je vous dis que j'ai pas avancé, mais bon, c'est le cas. J'ai pas vraiment avancé. Un petit peu quand même, j'ai trouvé du travail, hein. Quand même, j'ai dû mettre mon énergie dans ce travail, donc oui, non, j'ai quand même avancé. J'ai pas avancé forcément là où j'avais dit que j'allais avancer, mais bon, je sais que c'est bon pour moi ce travail, je sais que c'est une bonne chose et je le sens bien. Donc non, finalement, j'ai quand même avancé. Pas là où je pensais avancer, pas de la manière dont je pensais le faire, mais j'ai quand même avancé, il faut pas que je l'oublie. Et voilà, en fait, je suis là, je l'attaque, je trouve un nouveau travail quand même. Je suis en train d'essayer de me remotiver et de me dire que finalement je me mets une pression de dingue à chaque fois et je me dévalorise en me disant j'ai pas avancé, mais si, j'ai trouvé un travail et là actuellement je suis en train d'apprendre ce travail et de tout faire pour m'y sentir bien et bien faire les choses. Donc non, j'avance quand même, j'avance d'une façon différente. Voilà, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue pour vous et que pour moi elle n'aura pas été trop horrible à monter parce que je me suis beaucoup reprise et que je vais dans tous les sens. Et voilà, je vous dis prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo. J'espère dans pas trop longtemps.